Bienvenue dans cette édition. Au sommaire ce soir, au deuxième jour de sa visite d'État en Guinée, le président Nana Akufo-Addo a visité la villa Kwame Nkrumah à Kolea avant de rendre une visite de courtoisie à Adja André Touré, veuve de feu président Ahmed Sékou Touré. La ministre des TP poursuit sa visite de chantier des travaux d'urgence sur le lot 3, l'axe d'Avola-Mamou. Les travaux sont en cours et l'entreprise contractuelle permet de livrer la route avant les grandes pluies. Un nouveau sobriquet pour Chancho pour son premier album solo. L'un des chanteurs du groupe Les Espoirs de Coronti va désormais s'appeler Samson. Bonsoir à tous. Dans les actualités de ce jeudi, il y a le séjour de travail du président du Ghana qui s'est entretenu avec le président professeur Alpha Condé. Les deux chefs d'État ont mis l'accent sur le renforcement de la coopération bilatérale. Ils ont aussi évoqué les questions d'agriculture et de l'énergie. Sanassi Keita. Les entretiens portent sur le renforcement des relations d'amitié et de coopération entre la Guinée et le Ghana. Les deux présidents ont longuement évoqué plusieurs sujets au cours de leur discussion. Des sujets tels que l'énergie, les mines, l'agriculture, le commerce et les nouvelles technologies de l'information et de la communication. Le président Nana Akufo-Addo a par ailleurs félicité son frère et ami, professeur Alpha Condé, pour les nombreuses réalisations intervenues ces dernières années en Guinée. Les présidents Alpha Condé et Akufo-Addo ont en outre témoigné de leur volonté d'œuvrer sans cesse en faveur d'une meilleure coordination des actions de l'Union africaine. Actions qui concourent dans le sens d'une forte intégration africaine, bref, du développement du continent. Ces 72 heures de visite de travail et d'amitié du président Addo à Conakry devront permettre de sceller davantage des relations d'amitié et de coopération entre les peuples guinéens et ghanéens, comme à l'image des années des pères de l'indépendance des deux pays, Feu Ahmed Sékou Touré et Kwame Nkrumah, deux champions du panafricanisme. Dans son agenda, Nana Akufo-Addo a visité la villa Kwame Nkrumah à Kolea. Ensuite, il s'est donné du temps pour aller saluer la famille de feu président Ahmed Sékou Touré, un signe de grand respect pour le peuple guinéen. Mahmoud Barry. Nana Akufo-Addo à Kolea Imprimerie dans la commune de Matam. Ici, le chef de l'État ghanéen a rendu une visite de courtoisie à Adja André Touré, veuve de feu Ahmed Sékou Touré. Moment d'intense émotion, mais surtout de souvenirs. L'histoire du Ghana et de la Guinée date des feux Kwame Nkrumah et Ahmed Sékou Touré, tous panafricains convaincus et fondateurs des grands ensembles africains. Cette visite du chef de l'État ghanéen a réjoui la famille. Avant vous, et certainement après vous, beaucoup de Ghanéens viendront rendre visite dans cette maison. Et la raison, c'est que cette maison est la maison du président Kwame Nkrumah. Ce pays, la Guinée, est le pays du président Kwame Nkrumah, qui en a été le co-président. Nous sommes toujours honorés de vous avoir parmi nous. Et vous, singulièrement, Excellence, Monsieur le Président, puisque nous savons qu'à beaucoup d'égards, comme le président Kwame Nkrumah, vous êtes guinéen. Non loin de là, la villa Kwame Nkrumah contigue à celle de feu Ahmed Sékou Touré. Ce domicile du premier président ghanéen garde encore les symboles de ce grand ami de la Guinée. Le président du Ghana s'est dit déterminé à maintenir ses liens d'amitié avec le peuple de Guinée. Les premiers dirigeants de nos pays, du Ghana, de Guinée, moi je suis ici en travail officiel, visite officielle. J'ai pensé que ce sera bien pour moi de voir exactement où notre leader a eu ces dernières années et son période d'asile. C'est pour ça que je suis venu ici. Je suis très content avec ce que j'ai vu. Les présidents Feu Ahmed Sékou Touré et Kwame Nkrumah ont balisé le chemin. Professeur Alpha Condé et Nana Akufo-Addo vont consolider et pérenniser ces acquis dans l'intérêt supérieur des populations ghanéennes et guinéennes.
C'est pourquoi le chef de l'État du Ghana a mentionné dans le cahier de souvenirs de la famille Touré, je cite, « La Guinée et le Ghana sont des États amis, mais surtout des peuples frères ». Fin de citation. Autre audience du chef de l'État, cette fois c'est avec le président du Conseil de l'État libyen. Il était question de parcourir l'actualité politique en Libye afin de trouver des voies et moyens pour ramener la paix et la stabilité dans ce pays. Suivant le compte rendu de Sanassi Keita. Fortement impliqué dans la résolution de la crise libyenne, le président en exercice de l'Union africaine reçoit le président du Conseil de l'État libyen. Les discussions gravitent autour de la recherche des voies et moyens devant permettre aux différentes parties en conflit d'aplanir leurs divergences afin que le peuple libyen retrouve très rapidement la stabilité. Nous avons eu un entretien très fructueux et nous avons eu des discussions aussi qui nous ont rassurés que M. le Président de la République est à la hauteur de cette responsabilité, celle de contribuer à trouver une solution à la crise libyenne. Nous avons discuté beaucoup de choses, nous avons échangé des points de vue sur beaucoup d'éléments et nous comptons que M. le Président de la République ne ménagera aucun effort pour trouver une solution à cette crise. Nous avons discuté avec M. le Président de la République la nécessité de voir une seule voie et éviter des différentes voies et des différentes interventions qui sont de nature de mettre en danger toute résolution et tout accord que nous pouvons tenir. Il va falloir coordonner avec les Nations Unies, coordonner avec les organes régionaux et sur-régionaux pour pouvoir trouver une idée pour que nous puissions se mettre d'accord, nous mettre d'accord pour une solution que nous allons accepter tous. Donc il faut éviter la création de chevauchements, de la création de beaucoup d'organes qui vont se contradire entre eux et que ces organes doivent travailler en synergie d'action, en complémentarité et en harmonie. Le président du Conseil de l'État libyen quitte le palais Sékou Touré, satisfait de cet entretien avec le chef de l'État, dans l'espoir de voir la Libye retrouver très rapidement la paix et la stabilité. Politique, les représentants des institutions internationales en Guinée étaient en conclave au ministère de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation. À l'affiche de la rencontre, s'inquiéter du niveau d'évolution des travaux du comité de suivi du dialogue politique. La relance des travaux est prévue pour très bientôt. Mohamed Lamine Camara. Après une prise de contact dans les QG des partis politiques, ces diplomates rencontrent le président du comité de suivi de l'accord politique du 12 octobre 2016. Les entretiens portent sur le niveau d'avancement des travaux du comité. Nous sortons un peu ravis et satisfaits du travail, de son engagement de faire marcher le processus. C'est vrai qu'il y a quelques activités qui ont connu le retard, notamment l'organisation des élections locales qui, vous le savez, le délai de février est déjà écoulé. Mais nous restons confiants que nous pouvons rattraper le processus si tous les acteurs se mettaient à l'œuvre et c'est ce qu'il a promis de pouvoir faire dans les prochains jours. Le président du comité de suivi dit sa volonté d'œuvrer au respect des engagements pris pour la stabilité sociale. Vous savez, les préoccupations aujourd'hui des uns et des autres, c'est justement cette histoire des élections communales. Le chef de l'État les appelle de tous ses voeux. Le gouvernement les appelle de tous ses voeux. C'est une volonté exprimée dans le contenu des accords. Mais il y a eu, n'est-ce pas, cette révision de certains points du code électoral et du code des collectivités qui devraient passer devant l'Assemblée, qui sont passés et qui ont été adoptés. Mais c'est une chaîne, hein, elle se tient de façon hermétique de l'Assemblée. Il faut bien que la Cour constitutionnelle valide les amendements. Et à ce niveau, donc, les documents, je crois, se trouvent aujourd'hui en bonne et due forme. Mais la volonté politique est là
et le gouvernement est dans ses prédispositions. Ces représentants des institutions internationales retournent satisfaits et rassurés quant à la reprise prochaine des travaux du comité de suivi de l'accord politique. Autre sujet, la Guinée a célébré la journée internationale des télécommunications et de la société de l'information sous le thème Big Data pour un méga impact. Une journée qui a servi aux acteurs de l'écosystème numérique de faire des analyses sur les impacts des technologies de l'information et de la communication sur le quotidien des populations. Salut Oba. Dans l'histoire des télécommunications, le 17 mai est une date repère. Il marque la création de l'Union internationale des télécommunications. À cette date est célébrée la mise au point de plusieurs technologies de l'information et de la communication. Le télégraphe, le satellite, la radiodiffusion, la télévision et l'Internet sont entre autres exemples. Des technologies qui ont changé le monde. À Conakry, les acteurs de l'écosystème numérique évaluent cette année l'impact des technologies de l'information et de la communication sur le quotidien des populations. Les télécoms nous ont permis de raccourcir les distances, de réduire les délais, de pouvoir permettre une mise en relation des producteurs et des consommateurs. Je crois qu'aujourd'hui, cela se fait ressentir dans notre quotidien. Les habitudes sont en train de changer. Considérée comme la 4e révolution industrielle, l'avancée technologique génère des emplois et accélère la croissance économique des États. Mais la montée de la cybercriminalité inquiète. En Guinée, plusieurs textes sont adoptés sur la cybersécurité. La cybercriminalité est un phénomène mondial. Donc aujourd'hui, la Guinée est l'un des premiers pays africains aujourd'hui qui a pu mettre en place les lois. Nous devons tous et chacun, utilisateur des technologies de l'information et de la communication, être un vecteur pour passer le message de bon usage des outils qui nous sont mis à disposition. Pour faciliter l'accès aux technologies de l'information et de la communication, plusieurs projets sont lancés, notamment le déploiement de la fibre optique sur l'ensemble du territoire national. Direction Kamsara, où le port de pêche artisanal sera bientôt modernisé. Le projet est financé par le gouvernement japonais avec un investissement de l'ordre d'1 milliard de francs guinéens. C'est en présence d'une population en allégresse que s'est déroulée la pose de la première pierre. Alassane Djogobari, reportage. Au rythme de la culture baga, l'ambassadeur du Japon et le ministre guinéen des Pêches, ainsi que leurs cadres respectifs, ont été accueillis avec respect et enthousiasme. Il y a quelques mois, le diplomate japonais était venu s'enquérir des conditions de travail des mareyeuses et fumeuses de poissons et promettre un appui pour les améliorer avec la pose de la première pierre de ce projet. La promesse va être bientôt une réalité. Vous attendez depuis longtemps pour l'amélioration de conditions de travail du port de Kamsara. L'ambassade du Japon, qui représente le peuple du Japon, a signé un contrat dont le montant est 1,7 milliard de francs guinéens pour le projet d'amélioration du port de Kamsara. Caractérisé par la courtoisie, l'efficacité dans la discrétion, le Japon est l'un des meilleurs amis de la Guinée en matière d'aide au développement. Ce projet est d'un montant de 190 524 $. Je voudrais aussi profiter de la même occasion pour remercier très sincèrement Monsieur l'ambassadeur du Japon ainsi que le gouvernement japonais pour leur générosité. Tout a commencé ici, à la même place, lorsque M. Fauté nous a demandé de visiter cette place où les marieuses et les fumeuses exposent les produits halieutiques pour voir dans quelles conditions difficiles ces femmes et ces hommes étaient en train d'évoluer.
Et l'engagement a été pris au nom du président de la République pour intercéder auprès de nos amis, en particulier du gouvernement japonais, pour qu'un hangar soit construit en ces lieux pour permettre de faciliter les conditions de travail de nos valeureuses populations de Kamsar. Avec la réalisation de ce projet, le débarcadère de Kamsar va bénéficier d'installations modernes pour le tri, le traitement et la vente de poissons. Direction Mandiana pour les échos de la remise provisoire de la plaine de 1000 hectares de Koundian, un ouvrage hydro-agricole de maîtrise totale de l'eau pour mettre les paysans à l'abri des pluies, financé par le budget national de développement. Ce chantier ouvre la voie au projet d'aménagement pour augmenter le rendement des producteurs. Fodé Camara nous en dit plus. Après 3 ans de travaux, c'est parti pour une campagne agricole expérimentale dans la plaine de 1000 hectares aménagée à Koundian, sous les rives de la Fié, dans la préfecture de Mandiana. Grâce à cet ouvrage hydro-agricole, les producteurs évoluant dans ce périmètre n'auront besoin que d'un coup de manivelle pour utiliser les 8 millions de mètres cubes de retenue en saison sèche et réguler les inondations en saison pluvieuse. Un aménagement, il ne s'agit pas de l'aménager, il faut mettre des services d'entretien. Partout dans le monde, les grands aménagements ont besoin des entretiens. Les gens doivent rester là tout le temps pour entretenir. Ne pas laisser les animaux rentrer dans la plaine pour gâter les infrastructures. Cette maîtrise totale de l'eau va permettre aux paysans de cultiver en toute saison. Ce rythme est le fruit d'un investissement du budget national de développement à hauteur de 108 milliards de francs guinéens, avec 17 milliards injectés dans les travaux complémentaires. Il était question de faire le revêtement des canaux secondaires, l'ouverture des tertiaires, le casirage, la digue de protection que vous avez vu tout de suite, de 16 km, plus les exutoires, les débouchés de drain, qui sont pratiquement terminés et fonctionnels. Donc c'est ce qui constituait les travaux complémentaires. Et effectivement, c'était conçu ainsi parce que les premières études avaient sous-estimé ces travaux. On pensait que ces travaux pouvaient être faits par la population, mais on s'est rendu compte que ça représente un gros volume de travail et l'État s'y est intéressé grâce à la volonté de tout le monde. En plus d'une digue-route pour faciliter la mobilité dans la plaine, 45 km de pistes rurales ont été reprofilés pour désenclaver le village de Koundian. Au-delà de tous ces acquis, la préoccupation est liée aux dispositions pour augmenter la productivité. Ce qui reste, c'est de pouvoir s'organiser avec les producteurs pour avoir les meilleures variétés, les meilleures semences et en même temps les meilleurs itinéraires techniques. Cela aussi demande forcément des investissements et des accompagnements pour que les paysans non seulement puissent accéder à ces techniques, à ces variétés, à ces semences, mais aussi qu'ils puissent effectivement les utiliser dans les meilleures conditions. Ici, par exemple, si vous prenez les surfaces qui sont là, la mécanisation est indispensable pour pouvoir maîtriser le calendrier culturel. Sur les 1000 hectares aménagés, 600 hectares seront exploités par les unités militaires agricoles et 400 hectares par les populations riveraines. À ce niveau, le challenge est lié à la formation continue des paysans bénéficiaires en gestion durable des périmètres irrigués. Et puis, plusieurs chantiers de réhabilitation du réseau routier sont en cours de réalisation. Parmi ces chantiers d'urgence figure le lot 3 de 150 km sur l'axe d'Abola-Mamou, financé par l'État guinéen. La ministre des TP a été constatée de visu l'état d'avancement des travaux. Ansoumane Toumani Kamara. Long de 150 km, le tronçon Mamou-Dabola est le troisième lot des travaux d'urgence en cours sur la nationale numéro 1. Démarré il y a 3 mois, ces travaux consistent à traiter les dégradations profondes et les nids de poules. Dans cette réhabilitation, l'entreprise contractuelle a opté pour 3 volets, à savoir l'apport de concassés, le purge et le traitement des accotements.
Pour le moment, les qualités des travaux sont satisfaisantes parce que c'est un système qui est là, qui nous permet d'améliorer la couche des bases sans enlever le produit existant. Et le traitement des purs et autres, nous sommes au niveau des Tounais, au PK30 des Mamou. Rattraper le retard accusé et terminer ces travaux avant les grandes pluies, deux défis majeurs à relever par la Guinéenne de terrassement. Le déploiement important d'engins et de travailleurs est la stratégie adoptée pour soulager les usagers de cette route à forte densité de trafic. On sera dans le délai parce qu'il y aura deux équipes d'Arobé. Une équipe qui va quitter vers Mamou pour faire ici le bébé, le 016. Et une autre équipe aussi va continuer de d'Abola vers Mamou. Ce guide, ça avance, c'est pas arrêté, les travaux continuent. Ils ont pris l'engagement de faire l'essentiel des travaux avant les grosses pluies. Aux dernières nouvelles, le bitumage des parties traitées a commencé entre Mamou et Dabola. Sur ce axe, les derniers travaux réalisés étaient une semi-réhabilitation. Ils ont été exécutés par Enan Chine et réceptionnés en juin 2014. Comment récupérer le patrimoine immobilier de l'État spolié? En réponse à cette question, les membres de la Commission nationale d'assainissement du patrimoine immobilier de l'État étaient en conclave. Pour confirmer la force de l'État, ils s'engagent à rétablir l'État dans ses droits. Lansé Koulibaly éclaire notre religion sur ce sujet d'actualité. La récupération des biens immobiliers de l'État détournés par des particuliers préoccupe les responsables au plus haut niveau. Nombre d'observateurs pointent du doigt certains cadres de l'administration qui seraient à l'origine de cette malversation. C'est dans le souci de récupérer ces biens que la Direction générale du patrimoine bâti public et le ministère de la Ville et de l'Aménagement organisent cette rencontre à l'intention des membres de la Commission nationale d'assainissement du patrimoine immobilier de l'État. Notre motivation, c'est que, à partir de la direction du patrimoine bâti, nous devons faire en sorte que tout ce qui a été, d'une manière ou d'une autre, frauduleusement retiré de ce patrimoine, qu'il fassions en sorte que cela revienne au patrimoine bâti de l'État. Il s'agira pour les cadres de cette commission d'aller vers les personnes concernées pour faire la lumière sur ces biens publics de l'État en toute impartialité. L'attitude de nos collaborateurs qui sont indélicats et qui prennent des actes allant dans le sens de tripatouiller le fichier, les archives, les plans d'aménagement pour faire en sorte qu'il y ait plus de contentieux domaniaux dans notre pays, pour qu'il y ait plus de contentieux entre l'État et les particuliers. Je ne cautionne et je ne cautionnerai jamais ce genre d'attitude. Depuis que je suis à la tête de ce département, les actes que j'ai eu à prendre, vous pouvez vous renseigner, de la suspension à la révocation de certains cadres qui se sont comportés de cette façon, prouvent éloquemment que la manière de gérer désormais le domaine public bâti ou le bien public bâti et non bâti de l'État est différent. Les résultats du recensement de 2011 serviront de données de base aux membres de cette commission nationale qui seront déployés sur toute l'étendue du territoire national. L'Organisation guinéenne pour l'éducation et le développement se préoccupe de la gestion des déchets médicaux. À cet effet, elle vient d'organiser une formation pour informer et sensibiliser les agents de santé des cliniques privées sur la maîtrise des risques sanitaires et environnementaux liés à la mauvaise gestion des déchets médicaux. Sanfretene Koulibaly. Dans la pratique médicale, une quantité importante de déchets médicaux est produite quotidiennement. Il s'agit des seringues, des bandes de pansement et des paires de gants déjà utilisées. La mauvaise gestion de ces déchets expose le personnel soignant à des risques d'infection. Un sujet débattu au cours de cette session de formation des agents de santé. Les conséquences sont énormes. D'abord, les conséquences sanitaires. Là, non seulement le personnel médical, mais aussi la population, tout le monde est exposé. Et encore, il y a d'autres conséquences environnementales. Par exemple, la pollution de la nature.
Les personnels médicaux sont toujours exposés et aussi les gardes malades, y compris les malades. Il y a les risques environnementaux, la pollution de l'air et l'exposition à la dégradation de la nature. L'atelier vise à conscientiser ces personnels médicaux venus des différentes cliniques privées de la capitale. Une manière de les amener à agir pour réduire les risques liés aux déchets médicaux. Nous avons fait le tour des centres et le constat est que les centres étatiques ont reçu des appuis. Ils ont été formés et là-bas, il y a moins de problèmes. Mais les structures privées n'ont pas reçu vraiment de formation. Les structures privées, vraiment, ils gèrent les déchets médicaux comme tout autre déchet. C'est-à-dire tout est mélangé et ce sont les agents des PME qui viennent ramasser ces déchets-là pour aller déposer dans les dépotoirs publics. Cette clinique privée est l'une des structures sanitaires à bénéficier de cette formation. Un changement de comportement observé avec l'application des enseignements reçus. Pour gérer, on est obligé de passer par des triages. Donc le triage consiste, après la production, on met les déchets par ordre de catégorie. Au terme de 3 jours de formation, ces 80 professionnels de santé seront suivis dans leurs différents lieux de travail pour une véritable application des enseignements reçus. Toujours dans l'actualité de chez nous, la campagne nationale de planification familiale se poursuit dans la préfecture de Koya. Le représentant de l'UNFPA en Guinée a visité l'hôpital de cette localité. Cheikh Fall a également eu un entretien avec le personnel avant de conférer avec les jeunes du secteur informel. Un reportage, Mohamed Sanko. À 50 km de la capitale Conakry, Koya présente un tableau encourageant en matière de planification familiale. De 58 en février 2017, le nombre de femmes soumises à la planification familiale passe à 66 en avril. L'hôpital préfectoral de Koya propose 5 types de contraceptifs à ses patients. Nous avons les méthodes de longue durée, de courte durée. Nous avons les microlites, microginons, et nous avons Nouristera et chose de peau. Maintenant, c'est les méthodes de courte durée. Nous avons les méthodes de longue durée, par exemple le Jadel qu'on appelle le plus souvent l'implant, et le DUI. Le DUI, c'est pour 12 ans. L'implant, c'est pour 5 ans. Donc nous avons ces méthodes et les condoms viennent maintenant appuyer le reste. La visite des installations a permis aux représentants de l'UNFPA de connaître certaines difficultés de fonctionnement de ce centre hospitalier, notamment le problème d'équipement. Cette présente structure ne faisait pas partie à l'origine des structures qui recevaient l'appui de l'UNFPA. Et actuellement, grâce à Dieu, donc, nous avons reçu des ressources de la coopération belge, ce qui nous permet d'élargir l'éventail de structures pouvant recevoir un appui en équipement, un appui technique, etc. La campagne de planification familiale s'étend sur tout le pays pendant une semaine et toutes les prestations sont gratuites. La première dame de la République, à travers sa fondation Prosmi, vient de bénéficier d'un don de 2 conteneurs de 40 pieds remplis de consommables et d'équipements médicaux d'une valeur de 400 000 $ américains. C'est un geste de la fondation Coca-Cola. Pour les précisions dans ce reportage de Ali Badra Kondé. C'est un partenariat réussi entre la Fondation Prosmi de la Première Dame de la République et Coca-Cola. Pour preuve, la Fondation Coca-Cola Africa et Médecins Chers vient d'offrir 2 conteneurs de 40 pieds remplis de consommables et d'équipements médicaux d'une valeur de 400 000 $ américains. Ce don est destiné aux 2 établissements sanitaires du pays. Il s'agit de l'hôpital de Baro dans la préfecture de Kouroussa et le centre médical d'Anta dans la commune de Matoto.
L'un des problèmes fondamentaux que nous reconnaissons sur le continent, c'est l'accès à des soins de qualité. Et c'est dans ce sens-là que nous avons identifié ce Caneva comme étant un secteur où nous pouvons apporter un minimum de confort par rapport aux populations. Et je suis heureux de ce que Madame la Première Dame dans son intervention a insisté surtout sur la partie accouchement, les soins médicaux mère et enfant. Ça nous tient particulièrement à cœur parce que sur le continent, si on ne peut même pas prendre soin des enfants qui naissent, notre avenir est plus ou moins compromis. Donc lorsque nous avons des partenaires efficaces et fiables comme la Fondation de la Première Dame qui au-delà de l'ensemble des besoins arrive à circonscrire à des thèmes spécifiques aussi importants que ceux-là, ça nous fait plaisir, ça nous réconforte. À travers ces kits sanitaires, la Première Dame de la République, Adjadjene Kondé, en partenariat avec Coca-Cola, entend participer activement au renforcement du système sanitaire de certains centres de santé du pays. Nous avons reçu 2 conteneurs pour les centres de santé et j'avoue que ça nous aide beaucoup, des lits médicalisés que nous avons pu envoyer à l'intérieur du pays pour ces centres, mais nous manquons toujours de matériel, notamment des lits d'accouchement, des lits d'opération et l'essentiel, les panneaux solaires. Oui, c'est ça, les panneaux solaires pour l'électrification, les couveuses. Voilà. Et Coca-Cola est toujours avec nous, donc c'est un plaidoyer que nous faisons en les remerciant du fond du cœur. Depuis 1998, Médecins Chers a fait don de plus de 200 millions de dollars américains de matériel médical vitaux et aide à renforcer les établissements sanitaires dans 97 pays à travers le monde, dont la Guinée. Au panorama culturel, le concert du groupe La Orchestra del Aragon se produira ce week-end en compagnie de Sekouba Bambino. Les membres de ce mythique groupe sont arrivés ce soir même à Conakry. Le fonds obtenu doit permettre à la fondation organisatrice de l'événement de venir en aide à l'hôpital Donka. Les détails avec Marie-Angélique Bangora. Son micro en main, ses musiciens aux aguets, Bambino donne les dernières instructions pour ajuster le solfège. L'artiste se prépare pour le concert de la Orchestra del Aragon, l'orchestre cubain, tout un symbole. Vous savez, cette affaire, c'est pour nous tous, c'est pour tous les Guinéens. Et j'ai accepté de venir pour donner ma contribution à travers ma musique. Parce que c'est vrai aussi que c'est à travers ça que je peux apporter ce que je peux. Sinon, si j'avais aussi vraiment les moyens aujourd'hui, cette cause-là, je crois que j'allais le trouver solution seule. Que je serais à côté de de groupe Aragon. Vous savez, déjà, je suis un fruit de Africando. Et, bon, que mes amis Aragon connaissent très bien Africando. Donc là, il y aura le répertoire d'Africando aussi que je vais aussi donner. Donc ça sera vraiment une belle soirée et je crois que ceux qui ne vont pas être là vont regretter. L'événement est initié par la Fondation à la source de la vie, composée de 17 membres. Cette fondation a un programme de dons humanitaires. Pour la 2e édition, l'hôpital Donka est leur cible. Les retombées du concert de Sekouba Bambino et de l'orchestre Aragon vont permettre à la Fondation d'offrir un lot de matériel complet à l'hôpital Donka pour sauver des vies. Toute personne qui vient, toute personne à qui on a adressé un courrier, à qui on a demandé de nous soutenir, à qui on nous a demandé d'être nos partenaires, toutes ces personnes-là contribuent à la réalisation de ce projet-là. Nous avons un seul objectif, c'est de pouvoir collecter suffisamment pour pouvoir acheter ces appareils. Et nous en appelons et nous continuons d'appeler encore les bienfaiteurs de se diriger vers nous pour pouvoir réaliser ça. Et si vous voyez que nous avons été jusqu'à demander à ce que ce soit sous le patronage du président de la République, le professeur Alpha Condé, c'est que vraiment on sait que c'est parce que il a un intérêt capital, il est pour le développement des femmes, l'autonomisation des femmes, il est pour l'émancipation des femmes et il est temps que des sœurs, des gens comme nous se donnent la main et toute personne vraiment, je pense, peut adhérer au projet pour que nous puissions réaliser cet objectif-là. Fruit du groupe Africando, l'ambassadeur de la musique guinéenne avec son répertoire de rythme latino promet d'offrir à ses mélomanes un spectacle riche axé sur le mouvement des pieds. Le rythme de Bambino et celui de l'orchestre Aragon véhiculent 2 cultures différentes.
Pour la première fois sur la même scène, ces deux orchestres vont apporter leur contribution au projet de la Fondation à la source de la vie. Un autre concert se prépare. L'artiste est connu sous le nom de Sancho. Il fait partie du groupe Les Espoirs de Coronti. Tout en restant dans ce groupe, il veut faire carrière en solo. Sansong, c'est désormais son nom, sort demain son premier album solo. Mabintila Issouma. À Coronti, Ali Silla, alias Sanson, est toujours accueilli à Nero. Ce quartier populaire de Kaloum a vu naître et grandir la star. Ici, tout le monde est fier du parcours exceptionnel de Sanson et de ses amis des Espoirs de Coronti. Sancho a grandi à mes côtés depuis son tout petit enfant. Il m'a aimé. On ne fait pas partie de même mère, mais tout le monde dit à la famille que Sancho, c'est mon petit. Vraiment, je suis très fier de lui, je suis très content. Chaque année, il y a un exploit. Donc, au lieu que les enfants progressent, ils montent en flèche. Ça, c'est une choix pour tout un chacun. Surtout, un groupe qui vend l'image de leur culture à l'étranger. C'est une fierté. Théoriquement, je vais les nommer les ambassadeurs de la culture. La carrière de Sanson a commencé il y a 20 ans. Avec ses amis du quartier, il forme alors le groupe de musique traditionnelle Les Espoirs de Coronti. Des souvenirs qui ne le quittent jamais. Voilà le ghetto béni du groupe Espoir de Coronti. C'est là où on s'est mélangé et mixé comme ça. Donc maintenant, c'est eux qui sont là et eux aussi ils sont en train de se mixer ici avec tous les autres. Donc voilà notre ghetto béni. Quand les membres du groupe quittaient l'école, c'est ici qu'ils se retrouvaient. Leur premier et deuxième album sont nés ici. Nous en sommes témoins. Avec Les Espoirs de Coronti, le succès est entretenu par 5 albums. Voulant aller loin et prouver son talent, Sanson se lance un nouveau défi. À la surprise générale, il s'engage dans une carrière solo, mais il rassure de continuer avec le groupe. L'album légendaire en cours, ça c'est l'un des projets des Espoirs de Coronti. Et on a mis aussi à la Galerie Prod une maison de production en place qui va accompagner tous les artistes qui vont sortir, tous les chanteurs, tous les 3 chanteurs, pourquoi pas les autres artistes si on a besoin d'aider quelqu'un. Et on a même envoyé un studio d'enregistrement. Tu vois, donc tout ça là, ça fait partie du projet des Espoirs de Coronti. Et du coup, ça c'est pas la guerre, tu vois. Pour moi, c'est une évolution. Il faut que les fans comprennent que c'est une évolution. Taranyonyo est le premier album solo de l'artiste. Un album de 10 titres dont le morceau phare est Style Nama, dédié à sa sœur aînée. C'est ma grande sœur maternelle, tu vois. Après elle, chez ma maman, c'est moi. Et du coup, j'ai chanté pour tous mes sœurs, mais elle a eu ces mélodies. Tourné sur les îles de Los, avec de beaux paysages et dans un hôtel de la place, le clip Style Nama a déjà conquis les mélomanes de la capitale. C'est le meilleur son de l'année. Ali Samson, il est venu avec son propre style et il va cartonner, j'en suis sûr. Le clip, le son, vraiment partout où tu pars actuellement à Conakry, ça fait du boom. On est heureux aujourd'hui, on est content parce que tu sais, quand on est manager général, tu vois que le gars que tu produis aujourd'hui, la musique cartonne, c'est une fierté pour moi aujourd'hui. Dans cet album solo, il reste fidèle à son style musical produit par des instruments traditionnels. Des sonorités venues d'ailleurs tentent cependant le nouveau répertoire de Ali Sanson. Ce 19 mai, au Palais du Peuple, le chouchou des jeunes filles va écrire une nouvelle page de sa carrière.
Bonne chance à Samsung qui commence une nouvelle carrière. C'est ici que prend fin cette édition. Merci de nous avoir suivis. Surtout, restez avec nous pour la suite de nos programmes car notre mission est de vous servir. Bonsoir à tous.